Ouais, 2 lignes avant la fin. 2 lignes avant la fin. Il y a une mitzvah lulav qui est ça. Tanetana kame de Rav Nachman, sodrim al gag aitztaba, amarle vechil yabshan utzarir, et laïma al gav aitztaba. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a vu dans la Mishnah, si vous vous rappelez, que le premier jour de Sukkot, si jamais ça tombe Shabbat, alors on a porté les loulaves la veille déjà au Harabaï. Et alors les chazanim, ceux qui sont les responsables, ils recevaient les loulavim et ils les arrangeaient sur comme des bancs, oui, des bancs recouverts qu'il y avait dans l'espace du Harabaï, dans le mont du Temple. Alors, on va rapporter maintenant une braïte. Un, il te dit comme ça. Un, il te dit, Tanetana, Kamed Rav Nachman, Sodrim al Gag Aitztaba. Un, il dit, on le mettait sur le toit. Alors, Rav Nachman, il ne comprend pas cette manière-là. Et il dit, Vechil et Yapshan ou Tsarir. Pas compris. Il veut les faire sécher. Mais quand il va les faire sécher, c'est une manière que si tu le mets sur le toit, il va être en plein soleil. Et donc, quand il va être en plein soleil, qu'est-ce qui va se passer? Il va sécher. La harava, quand elle est sèche, c'est pas bon. Le hadas, quand il est sec, c'est pas bon. Et même le loulav, c'est pas bon. Donc est-ce quoi? Tu vas dire qu'il a besoin là-bas de les sécher. Et la Ema, al gav aitztaba, il faut dire non, il est posé tout simplement sur les bancs le même et non pas sur la partie haute. Donc ils étaient pas autant au soleil ou peut-être un peu plus à l'ombre. Et va dire ici, regarde, tu sais, ces bancs-là, voilà comment ils étaient arrangés. Amarachava, Amarabi Yuda, Harabaït, Stav Kafulaya. C'était 2 rangées de bancs, oui, qui étaient disposées. Stav, Lifnim, Stav, une rangée intérieure et une rangée extérieure. Et ça entourait. Alors, qu'est-ce qu'on veut gagner de cette explication-là? C'est un endroit avec comme des gradins. Ah, c'est là où il les mettait. Au début, la Gemara a dit, mais je n'ai pas compris pourquoi tu veux les mettre sur le toit de cet édifice-là. Tu veux les faire sécher, pas des tomates. Elle dit non, c'est pas sur le toit, c'est sur les bancs eux-mêmes. Bref, on les rangeait de telle manière que les gens puissent les utiliser. Maintenant, on commence la nouvelle Mishnah. Oui, mais juste que la Gemara était gênée par le fait que pourquoi il veut le mettre sur le toit? Alors parce que gag, c'est toit, et gav, c'est le dos. Donc al-gav, ça veut dire dessus, et al-gag, ça veut dire sur le toit. Nouvelle Mishnah, maintenant on a vu. Pardon, Rabbi, la Gemara ne commente pas la partie de la Mishnah qui parle des disputes entre les gens pour les loulavim. Non, très juste, très bon. Nachon Meod. Et si tu veux, on peut regarder la Mishnah de ce qu'on a vu. On va voir. Alors ici, elle est une bête à moudbête, la Mishnah. Voilà. D'accord, une bonne question. On n'a pas vu ça. À la fin de la Mishnah, il y a une seule note. Une seule note dans Kafret. Non. Non. D'abord, il faut que tu écrives un perruque. On n'a pas vu, mais Nahon. ומלמדים אותם לומר כל מי שמגיע לולבי לידו הראו לו במתנה, למחר משכימים ובאים לחזונים זורקים אותם לפניהם, והם מחטיפים ומכים איש את חברו. וכשראו בית דין שבאו לידי סכנה, התקינו שיהיה כל אחד ואחד נוטל בביתו. Et sur tout ce passage-là, tu vas voir qu'il n'y a pas tellement d'explications. Hein. Ils discutent, on ne peut pas être quitte avec les trompes de quelqu'un d'autre, etc. Mais il n'y a pas plus que ça. Vraiment, je ne sais pas. Donc, on va reprendre maintenant Mitzvah Tarava Keitsad. C'est-à-dire comment on déroule la mitzvah de la Harava. Alors nous disons, Makom Aya le Matam Yerushalayim. Il y avait un endroit qui était en bas de Yerushalayim, Venikra Motza. Il s'appelle Motza. Voilà, aujourd'hui, on dit que c'est le Motza qu'on connaît. Oui, le même Motza qu'on connaît. Et alors, on va voir la Gemara, mais pourquoi on l'a appelé Motza? Alors, Yordim Lesham, on y descendait là-bas pendant les jours de la fête, ou Melaktim Misham, Mourbiot chez la Rava, on allait là-bas cueillir
des branches de saule, et on prend des belles branches, c'est-à-dire elles sont longues, et et on va les mettre autour des côtés de l'autel. Et leurs extrémités sont penchées sur le toit du misber. C'est-à-dire, on va les prendre. Alors, on a discuté déjà un petit peu hier. Je ne sais pas si c'est la variété du saule pleureur, mais le saule, il a une plante qui pousse au bord des rivières, un arbre comme ça, et a une tendance à se recourber. Alors, on dirait comme si tu prends les branches, tu les prends un peu hautes, et tu vas les laisser l'inclinaison, comme si elles voulaient recouvrir le livre, comme un homme qui étudie un Torah, il est un peu penché sur le livre comme ça, il fait la même chose. Et alors, et tak'ou, ve'ir'ou, ve'tak'ou. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, on faisait mamash sonner du chauffard. Oui. Et qu'est-ce qu'on faisait comme sonnerie? La tkia. La tkia, elle est une longue tkia. On va le faire bientôt à Rosh Hashanah. Elle a un son uniforme. Il est long. Et après, on fait une troa. Une troa, c'est un son saccadé. Des fois, on fait tu. Des fois, on fait tu. Et comme on ne sait pas, alors nous, on va faire un Rosh Hashanah, on va essayer de faire toutes les méthodes. Ou alors, on va refaire encore une autre série. Ou alors, on va même en faire les deux. Ça s'appelle, pourquoi? Parce qu'on va expliquer qu'est-ce que c'est la troa. Alors, au Beth Amikdash, on faisait בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת ואומרים אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה. Alors, la Rava, nous, pour bien comprendre, on a besoin de faire un petit travail d'introduction. Quand on lit, pour nous, la Rava, ça s'appelle Oshana Rabba. Et Oshana Rabba, c'est quand on va faire les Akafot. Et on va faire aussi le Chibut Arava. On prend les 5 petites feuilles là et on les tape par terre. Mais en fait, non. Dans le Beth Amikdash, il y avait la mitzvah pendant 7 jours. Mais pendant 7 jours, une fois on fait le tour du mitzvah, une seule fois. Et le 7e jour, on fait 7 fois. Et aussi, on dit des choses en même temps. On dit Ana Hashem Oshi Ana, de grâce Hashem, sauve-moi. Ana Hashem Atzlichana, oui, fais-moi réussir. Rabbi Yehuda Omer, Ani Vehu Oshian. Lui dit, non, il faut rajouter comme ça. Il faut dire, Ani Vehu, Hachem et moi. En français, on dit d'abord le deuxième après nous. En hébreu, on dit moi et Hachem. Et lui. Oshiana, sauve-moi. Alors, pourquoi on dit Ani Vehu? Alors si tu regardes Ani Vehu dans le petit Tosfot, oui, Rashi nous dit, vous allez voir, d'abord, on va regarder Rashi un petit peu. Rashi dans la Mishnah, ça commence. La Mishnah en haut. Dans la Gemara, on dit oralement Rashi. Rashi nous dit pourquoi on va expliquer pourquoi on l'appelle Motsa. Ani Vahu. Alors Rashi nous dit, on a un long Rashi ici. Rashi nous dit Ani Vahu, tu vois ici. Alors on va regarder ici pour bien expliquer. Mémé, Hamoud Aleph. Voilà, Ani Vahu. Il va où il est. Voilà. Pourquoi est-ce que les Chachamim, ils ont dit Ani va où? Oui. D'où il vient cette. Ani va où, ça vient d'où? Alors, il dit ça vient des 72 noms. Ils sont inscrits dans les 3 versets qui se trouvent l'un à côté de l'autre dans la paracha de Vaï, Beshalach, Vaïssa, Vechoulé, Va Yavo Ben Amachane, Vayet Moshe et Yado, Veshoshtam Bne Shivim Shtaim Otiot. Ces versets-là, ils sont des versets de 72 lettres. Voilà, très bien. Regarde, bravo, Betsalel. Et Shoshtan Beneshivim Beshtaim Otiot, ou Mehem Shem Meforash. Et dedans, tu vas trouver le Shem Meforash, tu vas trouver le nom d'Hachem. Comment tu fais? À chaque fois, tu prends les 3 psukim et tu fais cette méthode-là. Prends la première lettre du premier verset. Prends la dernière lettre du 2e verset
et prends la troisième lettre du dernier verset. Et ainsi, tu vas d'après cet ordre-là, et tu vas aller jusqu'à la fin du premier nom. Et c'est ce qu'on dit, Vehu, Vav. Alors, comment on sait ici pour dire le Vehu? Il dit le Hana, on a vu que c'était Gamatria. Alors, comment on fait pour dire le Vehu? C'est le Vav de Vaïssa, le He de Kol Ha-Laïla, et le Vav de Vayet. Et tu vois ici, Ani, et après, on va dire Vaou. Ça, c'est le premier pirouche. Et regardez Tosfot. Ça, vous avez vu maintenant. On regarde Tosfot. Ani Vaou, Begematria, Anashem, Veod, Kilim, Meshkaim, Shemot, Kilim, Mikosha, Mikor, Mikraot, Asmochim, Parashat Vei, Bishosh, Bishala, Vayisamalach, וכולי, ויבוא מן המחנה, ויט משה את ידו וכולי, ושלושתם בני 72 אותיות, ומהם שם המפורש, אות ראשונה של פסוק ראשון לאחרונה, של אמצעי ראשון של האחרון, וכן בסדר הזה כולם כך פירש בקונטרה. On va lui vite parce que c'est ce que Rashi nous explique. Mais ça ne me suffit pas. Il faut encore expliquer une raison. Il dit, mais d'accord, mais pourquoi on va dire Ani Vaou Oshiana? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ce Ani Vaou Oshiana? Il dit, parce qu'on a trouvé dans le Midrash Rabbah de Echa, Dirti Beyechieskiel, Vani Betor Hagola. Le Verni, il est Vani Betor Hagola. Je suis parmi l'exil. Ah, ouais. Et lui, il est enfermé attaché par des chaînes. Et il écrit comme ça. On fait les akafot. Maintenant, on va chanter tout autour. On va dire Ani Vaou. Ouais, Oshiana. Pourquoi on a choisi ces mots-là? Alors, Rachid a fait un grand calcul avec des gématrias, c'est le nom de 72 lettres, et c'est un des noms d'Hachem secret qui apparaît à l'intérieur de certaines combinaisons. Tu prends la première du premier passou, la première du troisième, et tu construis des schémas. Tonsot, il dit d'accord, c'est très bien, mais ça n'explique pas pourquoi il y a marqué Ani Vaou. Alors, Tonsot, il veut chercher pourquoi on dit Ani Vaou. Alors, il dit, je sais pourquoi. Il y a deux psukim. Oui, on ne connaît pas. Alors, il y a deux psukim, ce n'est pas les mêmes, mais il y en a un, c'est Ve'ani, comment il est ici? Oui, Ve'ani Betoch Hagola. Je suis dans l'exil. Et il y a marqué aussi Ve'u Asur Bezikin. Comme si Dieu aussi était prisonnier. Alors, quand on fait les Hakafot, on dit que Hachem, il sauve lui-même et moi-même. Zakavana d'après Tosfot. Et d'où je gadol. Alors, on continue. C'est ce que nous avons vu ici dans ce Rashi. Et après, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On les mettait dans des vases en or, oui, pour qu'ils gardent encore un peu d'humidité. Alors, on regarde la Gemara. Non, on n'a pas fini dans la Mishnah, d'accord? Alors, on reprend. Il y avait un endroit en bas de Yerushalayim qui s'appelait Motsa Yurdim, les Sham. On descendait là-bas au Melaktin, Mishamur Bayot Shel Arava. Et là-bas, on allait couper des branches de Saul. On prenait, on les mettait droit sur les coins du Mizbeach en faisant en sorte que ça se penche un petit peu. Alors on faisait les sonneries de chauffard. Chaque jour, on entoure le Mizbeach d'un seul tournant. Veomrim, Ana Hashem Oshiana. Ana Hashem Atzlichana. Oui. Mais non, ça c'est un chant de Tfila, ça c'est David Amelech qui dit Ana Hashem Oshiana, de grâce Hashem sauve-moi. Ana Hashem Atzlichana, de grâce Hashem fais-moi réussir. Ça c'est un passouk, on ne pose pas de questions, c'est un passouk. Rabbi Yehuda il dit Ani Vaou. D'où c'est Rabbi Yehuda qu'il faut dire ces deux mots-là. Alors là, il nous a expliqué que c'est comme des gématriotes pour produire un Shem à Meforash. Et Tosfot, il nous a dit, c'est deux psukim qui nous montrent qu'en fait, on va demander la délivrance de nous autres et aussi de Dieu qui se délivre lui-même. Et alors, et ce jour-là, on va entourer le misber 7 fois. Au moment où il quitte le Bet Hamikdash et la mitzvah, qu'est-ce que disent les pèlerins? Yofilach misbeach, Yofilach misbeach. Alors, il dit cette phrase-là, le
c'est beau pour toi, hein, la beauté, elle est pour toi, Misbéach. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Venez, on vérifie. Yofilar Misbéach, Yofilar Misbéach. Yofilar Misbéach, Yofilar Misbéach. Cette beauté, elle est pour toi. Qu'est-ce que c'est cette beauté? Ah, ça, Rachid explique, Yofilar, tout ce beau service que l'on fait, tous ces arrangements qu'on fait, c'est pour toi, parce que toi, le Misbéach, tu nous donnes la capara, grâce à toi, on obtient le pardon des fautes. Alors, c'est important pour nous. Voilà. Après, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, et Rabbi Eliezer, lui, il a dit encore une autre méthode. Rabbi Eliezer, il n'a pas dit comme ça. Rabbi Eliezer, il a dit l'Hachem ou l'Echa Misbéach. L'Hachem ou l'Echa Misbéach. Qu'est-ce que c'est plutôt ce passouk-là? C'est, on va dire, le nom d'Hachem. Alors, il faut dire ici, avec le nom d'Hachem, mais il faut dire Yudke. Comme ça, il y a une autre version, mais nous, on va dire ici avec Yudke, comme ça, il dit. Alors, très bien. Et Kemase ou Bachol, comme on faisait dans la semaine, car Maase ou Shabbat, on fait pareil le Shabbat. Et là, Shayou Melaktim Otan Mierev, mais jusqu'il le cueillait de la veille, ou Manichain Otan Begigiot, Shel Zav, on le plaçait dans des vases en or, et des Sheloich Meshu, pour ne pas qu'il flétrisse. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Hayot Shel Dekel Ayou Mevim. Il dit, mais non, on n'amenait pas de saule, on amenait de palmiers. Vechovtim Otam Bekarka, Betsidem Isbeach. Et alors, Chovtim, soit on les frappe, soit on les déplace. Nous, on appelle Chibut Arava, mais parce que nous, maintenant, la traduction de le frapper. On a vu dans la Gemara que des fois, il tournait avec. Ça veut dire tourner ici. OK. Veoto Ayom, Nikra, Chavut Hariot. Et ce jour-là, comment on l'appelle? On l'appelle le jour où on tourne, ou le jour où on tape les branches de palmier. Qu'est-ce qu'on dit? On faisait tomber, soit les adultes qui faisaient tomber les trogues, les loulaves de la main des enfants, soit les enfants, ils les laissaient tomber tout seuls. Très bien, ça c'est la fin de la Mishnah. Alors, oui, Drachi nous dit, ce sont les adultes qui vont manger les étrogues des enfants. On a déjà expliqué que Rabbi Yaakov Yosef nous avait parlé, vous avez dit en Irak, il fait tellement chaud, des températures de 50 degrés, que les étrogim, un petit peu comme s'ils fondaient, et ils sont tout à fait consommables, on les mange. Mais maintenant, on va poser un point ici, et on va poser une question. Pourquoi ils faisaient ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, les adultes, ils viennent prendre les étrogues des gosses. D'abord, c'est peut-être du gazelle. Et même si tu dis qu'un petit, il n'a pas vraiment de propriété, mais on va apprendre ensemble dans Masechet Gitin, il y a ce qu'on appelle Darkei Shalom. L'exemple de Darkei Shalom, qu'est-ce que c'est? Il y a un pêcheur, il a été chercher des poissons. Alors, les pêcheurs, pour chercher des poissons, ils passent des fois des journées entières à tourner. Baruch Hashem, il a trouvé où il y a le banc de poissons. Alors, il amène son bateau. Et il y en a un chutzpan, un effronté. Il le suit avec son bateau. Et il vient, il met ses filets, il prend aussi les sardines. L'autre, il fait, tu sais combien j'ai tourné là ici? Tu viens et tu ramasses le paquet comme ça, c'est pas joli. Tu es un voleur. Alors tu dis, quel voleur? Pourquoi la mer, elle est à toi? Les poissons, ils sont à toi? Je t'ai suivi. Là où j'ai trouvé des poissons, je prends. Ça va faire des disputes. Alors on va dire dans la Gemara de Gitin que Mishum, Darkei Shalom, pour pas que ça fasse de dispute, on va dire que oui, les poissons, ils sont premiers. Ah, il n'a pas acheté la mer ni les poissons. Regarde, quand il y a quelqu'un qui va et c'est fatigué pour trouver le banc, tu le laisses tranquille, tu le respectes. D'accord? Ce n'est pas du vrai vol de la Torah, parce que les poissons ne lui appartiennent pas. Mais c'est quand même comme un guédère des rabbins. Alors déjà, venez, si tu dis qu'on va prendre le loulav et le hétrog, on va manger l'hétrog des enfants, ben, c'est comme Darkei Shalom. Hein. On n'a pas le droit de prendre un enfant, d'après la Torah. Un enfant, il n'a pas vraiment de propriété. Donc s'il a une montre, alors on devrait lui prendre sa montre. Enfin, on lui aurait pris sa montre. Qu'est-ce qu'on lui doit? Ça ne lui appartient pas. Mais Mishum Darkei Shalom, on a décrété toutes sortes de propriétés sur les gens fragiles, parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. Alors Tosfot, il dit,
Je n'ai pas compris. Tu vas oser dire que tu prends de la main des enfants et tu les voles, ma pitom, c'est pas peut-être ça le pshat. Alors Tosfot, il va regarder, Tosfot va nous dire, il y a des endroits, des coutumes. Réjouir le khatan et la kala, chez nous, c'est très très important. Donc on va réjouir le khatan et la kala. Et des fois, qu'est-ce que faisaient les jeunes? Ils montaient à cheval et ils faisaient, Miravram, comment on appelle ça? Comment on appelle les tournois? Rappelez les chevaliers là, qui se poussent avec les grandes lances. Ils font un tournoi en fait. Ouais. Et bon, ils s'amusent. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour réjouir le khatan et la kala. Bon, genre, ils font un spectacle, tu vois. Mais des fois, à force de courir un cheval contre l'autre et tout ça, des fois, il peut se déchirer le vêtement. Il peut... Alors, tout ça, il va dire de là. Ouais, mais comme c'était pour la simcha, c'est bon, on ne paye pas, hein, on est mochel, parce que c'est des dommages, mais ils ont été faits dans la joie. Une partie des maîtres, ils vont dire, et alors, le dommage, quand il est fait dans la joie ou pas dans la joie? Il faut payer. Alors, regardez, Tosfot nous dit, Miad tinokot shomtim lulavem. Et on va avoir une question. Est-ce que les adultes prenaient et arrachaient de la main des enfants leurs étrogues, ou est-ce que ça veut dire que immédiatement les enfants, ils laissent tomber leurs étrogues? Parce que la fête, elle est finie. Alors, Tosfot nous dit, oui, Miyad tinokot shomtim lulavem, lulavea tinokot shomtim agedolim miyadam veochlim etrogehem shel tinokot. Alors, il dit, non, première explication, c'est les adultes qui viennent, ils arrachent de la main les étrogues des gosses et ils les mangent. Ve'en bedavar gezel velo mishum darke shalom. Il n'y a ni de véritable vol, parce que les enfants n'ont pas de véritable propriété, ni de darke shalom, les choses qu'on interdirait, comme par exemple aux pêcheurs d'aller taper les poissons de l'eau. Et là, chez Karna Gubo Mihamad Simcha. C'est une coutume, et comme c'est une coutume qui vient pour la joie, alors on la tolère, on la fait. Car Piresh Bekuntras. Et alors, regardez, Tosfot nous dit, de là, tu peux apprendre ces jeunes juifs là qui chevauchaient et qui couraient avec les chevaux à la rencontre du Khatan, oui, et tu les vois des fois aussi pour réjouir, ils font comme un spectacle, ils se font la guerre et des fois ils peuvent se déchirer le vêtement l'un l'autre ou il peut lui abîmer le cheval. Tu vois que BMT, alors que toute l'année, ils auraient été responsables de payer, de dédommager, là, ici, ils ne payent pas. Alors, regarde, comme c'est une coutume, alors au titre de la coutume, s'il y a quelque chose qui se casse, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il faut payer quelque chose qui se casse d'après ça, hein? C'est quand il a fait délibérément, il vient et il n'y a aucune raison. Mais là, en fait, il est en train de faire la fête. Alors, il y a la même chose ici, avec les Bachorim à l'Eshiva. Qu'est-ce qui se passe quand on a le Bachor, il est sous? Il est bien sous, il fait bien la mitzvah. Et à la yeshiva, il a fait tomber le frigidaire, il a cassé une fenêtre, il a cassé un verre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le fait payer ou pas? On est sa mère à Purim. Pendant le repas et tout ça. Alors il monte, il chante, il fait des cabrioles sur la table et il a cassé un pied de la table. Alors est-ce que Motsai Yom Tov lui fait ça va? Tu as des soulets, viens ici, viens, on va passer à la caisse. Viens. Tu vas, sans shekel. Où tu dis, mais non, enfin, la coutume, c'est qu'on est dans la joie, etc. Alors là, tu vois, il y a cette question-là aussi qui est dérivée dans Pourri. Alors on n'a plus le son. Plus de son, plus d'image. allô? Allô? C'est revenu, Bon, c'est bon. Alors, et Tosfot, il dit non, on va donner un autre pirouche, on va faire en résumé. Tosfot, il dit non. Quand la fête, elle est finie, les enfants, ils laissent tomber leurs étrogim parce qu'ils ont fini la mitzvah. Et quel est le chidouche? C'est que bien qu'on n'ait pas complètement fini les 7 jours, mais comme ils ont fini la mitzvah, alors que c'était mouxé pendant les 7 jours, mais à la fin, c'est moins mouxé. Ça, c'est d'après Tosfot. Donc, on a pris une discussion dans les mots. Est-ce que on va tirer les adultes, ils arrachent la main
de la main des enfants le hétrog. Ça pose la question de est-ce que quand on fait quelque chose, on abîme, on vole des rabananes pour la mitzvah, est-ce que c'est toléré ou pas? Et est-ce que c'est ici, ou plutôt que les enfants, ils laissaient tomber des mains? Très bien. Alors la Gemara maintenant, elle va discuter qu'est-ce que c'est l'endroit de Motsa? Tana Makom Kalania Ava. Il dit cet endroit, on l'appelle, l'endroit de Motsa, on l'appelle Kalania. Qu'est-ce que c'est Kalania? C'est un homme qui est libéré des impôts. Vetana Didan, et notre Tana à nous, Maïta Makarene Motsa. Pourquoi est-ce qu'il appelle ici Motsa? Regardez Malka, car il est Motsa. Il dit comme il est épargné et il est sorti de la charge royale, oui, alors on l'appelle Motsa. Alors, Ubaïn Vezokfim, Otan, Betside, Amisbeach, on les mettait et on les faisait tourner, oui, autour de l'autel. Tana, Rabot, Varukot, Vegoot, Echadasarama. Alors, on dit, tu sais comment elles étaient? Elles étaient belles, hein, c'était des grandes branches. Elles étaient de belles branches, elles étaient longues et elles étaient d'une hauteur de 11 amot. Pourquoi? Kede sheyu gochot ala misbeach ama. De telle manière qu'elle se penche sur le misbeach ama. Ah, maintenant, c'est très facile cette gemara. Pour que tu aies une hauteur de 10 amot et que tu aies une branche qui se penche sur elle, il faut qu'elle soit plus grande. Paro. Et il faut qu'elle soit plus grande d'une ama. Alors maintenant, comment on va la mettre? Si on la met directement au sol, au même niveau que la base du misbeach, alors on va avoir ici qu'elle ne dépasse pas. Donc il va falloir la mettre sur la première protubérance, le premier renfoncement que tu as, puisque le misbeach est construit de plusieurs parallélépipèdes, l'un plus petit que l'autre. Celui de la base, il est le plus grand. Après, il y en a un qui est un peu plus petit. Et après, il y en a encore un qui est plus petit. Après, il y a les coins. Donc, il faut que tu calcules qu'on ne mettait pas les branches à même le sol, mais on était sur le premier rebord qui était lui-même une amas du sol, de telle manière qu'il fait 11 amotes et il dépasse donc de une amas, il peut se pencher. C'est facile. Si vous le regardez dans Rashi, c'est long et compliqué. Alors, c'est ce que nous disons ici. Oui. Alors, pourquoi? Parce que Rashi va expliquer très très bien comment on fait le système de amas, parce qu'on a un double référentiel. En fait, regardez ici. Vous l'avez là. Vous l'avez ici. On va lui envoyer un texto. On va l'envoyer ici, regardez. On va l'envoyer ici. Je le mets dans le DAF. 2 secondes, je vous l'envoie dans le DAF tout de suite. Voilà, ici. Voilà. Alors, c'est bien dans le truc. C'est bien expliqué. Voilà. Alors, vous voyez comment ça se fait? Vous avez ce qu'on appelle Amat Yesod. C'est une sorte de marche, oui, qui se trouve sur 2 côtés du misbéach. En fait, les parallélépipèdes, ils ne sont pas posés exactement au milieu l'un de l'autre. Ils sont légèrement décalés, de telle manière qu'il va y avoir une protubérance sur 2 angles et pas sur les 2 autres, puisqu'ils ont été mis à fleur. Alors, on mettra les branches sur cet amas. Voilà, très bien. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est ce que nous dit ici. Alors, dans la Gemara, Tana Rabot Verukot ou Govot Achadasarama, Kede Sheiu Gochot à la Misveach Ama. Amar Merimar, Mishum Marzutra, Shmamina ala Yesod Manachleu. Eh bien, tu dois déduire de là qu'on va les poser sur la première protubérance qui s'appelle la base de Yesod, Yesod Kadater Amanachleu. Parce que si tu osais penser qu'on allait les poser à même le sol, Mirde, ala Ama Vekanes Ama Zeu Yesod. Alors voilà, première chose quand tu regardes le Misveach, tu vas voir, il y a une montée. Donc, on va expliquer maintenant comment elle est la première marche. Elle monte vers le haut du nama, oui, et après elle va perpendiculairement, donc de manière horizontale, et elle va créer la première marche. Donc ça monte verticalement et ça rentre horizontalement. Ça s'appelle Ala Ama, Vekanes Ama, où tu expliques dans le volume. Zeu Yesod. Mais attends, c'est pas fini, parce que maintenant on va faire encore un autre parallélépipède. Ala Hamesh monte 5 amot, Vekanes Ama, et fait encore une autre marche qui fait une ama. Qu'est-ce que c'était? C'était une espèce de couloir qui entourait le misbéach sur lequel les Kohanim marchaient. Il avait une ama de large et il prenait le vase avec le sang et c'est avec ça qu'il pratiquait les aspersions. Plus haut qu'une certaine hauteur, plus bas qu'une certaine hauteur. Zéou Sovev. Maintenant, à la chaloche, monte encore 3 amot, ça veut dire comme à 1,50 m. C'est-à-dire que quand le Kohen il était sur cette marche-là et son corps et sa tête dépassaient le misbéach, Zéou Makom Akranot, c'est là où commencent les coins du misbéach qui faisaient chacun
une ama sur une ama sur une ama. D'accord? Et al-gabi mizvah. Alors donc, achimashkachatla, comment tu vas trouver cette mesure-là? Et la lave shmamina, ayesod manach leu shmamina. Donc tu vois bien que la seule manière que tu as de faire que les branches se posent, oui, alors c'est de faire qu'elles fassent 11 amas et pas 10. Maintenant, regarde, Meir Avram, regarde. Il y a aussi une question, c'est que puisque tu vas faire une marche d'une amas, après tu montes encore 5 amot, et tu fais encore une marche d'une amas, et après tu montes encore 3 amot, en fait, par rapport à la taille du sol, tu as 2 amot. Donc il faut calculer maintenant une inclinaison de 2 amot sur 10 amot. C'est une inclinaison de 1/5. Donc il faut calculer la taille de la branche. Si tu veux qu'elle dépasse de une amas, il faudrait la faire quand même un petit peu plus longue. Ah oui, puisque sauf à dire que tu la mets droite, mais il va lui manquer 2 amot. Donc soit tu la mets inclinée, il faut qu'elle fasse un petit peu plus, soit tu dis que quand elle dépasse, on a juste besoin qu'on ait cette impression-là que les branches s'orientent un petit peu vers elle, et ce n'est pas obligé que ça dépasse d'une amas. Voilà. Alors, Amarabi Abaou, Amarabi Elazar. Kol hanotel lulav ve'agudo ve'adas be'avoto, malé alav hakatuv keilu bana misber ve'ekriv alav korban. Alors, nous allons une phrase, c'est des louanges sur celui qui fait bien la mitzvah. Il prend le lulav dans son igout, c'est-à-dire il est attaché avec le hadassim et la rava, oui, et aussi il fait le hadas be'avuto, et il fait aussi la mitzvah du hadas be'avuto. Alors, on va voir pourquoi on a pris les dafkas ceux-là quand ils sont attachés. Alors, c'est comme s'il avait construit l'autel et aussi il avait approché dessus une offrande. Chez Nehemar, comme il est dit, Isru Chag, et comment il est le pasouk ici? Chez Nehemar, on tourne la page, Isru Chag ba'avotim, ad karnot amizbeach. Alors, on va prendre ce pasouk-là, on va le regarder vraiment de plusieurs manières. Alors, entourer le Chag, oui, la fête, Ba'avotim avec du Hadas, parce que lui, il est considéré comme un Avot, parce qu'il a trois branches, jusqu'à où? Jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il dépasse les coins du Misbéach. Voilà, ça c'est une première explication. Amar Rabbi Yeremia Mishum Rabbi Shimon ben Yochai ve Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Amechouzi Mishum Rabbi Yochanan Amechouti Kol haose isur lechag be'achila ve'shtia. Une autre considération. Tout celui qui fait isur, c'est-à-dire entouré, protégé, et il embellit comme ça la fête en mangeant bien et en buvant bien. Pour manger bien et bien boire, pour les chachamim, ça s'appelle de la viande et du vin, bon, évidemment pour celui qui aime. Et alors, ma'ale alav hakatuv, keilu bana mizbeach ve'ikriv alav korban. Le pasuk vient témoigner sur lui, comme s'il avait construit l'autel et il avait approché le korban chez Nehemar, comme il est dit, Isru chag ba'avotim ad karnot amizbeach. Entourer la fête ba'avotim. Alors là, ici, avotim, on va trouver un nouveau mot. C'est des bêtes, des belles bêtes bien grasses. Et ad karnot amizbeach, c'est une allusion à la fête. Dans le Halem, oui, exactement. Amar Cheskia, Amar Rabbi Yeremia, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Kol ha-mitzvot kulan en adam yotze bahem ela derer gedilatan, sheneemar atse shitim omdim. Alors Rabbi Shimon ben Yochai, il a un enseignement, il dit, toutes les mitzvot, je ne sais pas à ce moment-là, pourquoi Rabbi Shimon il dit toutes les mitzvot, parce que pour le moment, nous, ça nous intéresse, oui, et ça nous intéresse surtout pour le lulav et la hadassa, mais Rashi, il vient de nous dire, non, aussi quand tu mets les poutres qui vont servir à la structure du tabernacle dans le désert, alors tu les mets dans le sens où ils poussent. Alors maintenant prenons ici. Ici tu as un étrog. L'étrog il est attaché ici à l'arbre, et là on va prendre un étrog marocain, il a le pitom, le petit bout. Alors, quand tu le tiens, tu fais la mitzvah comme ça. De la même manière que sur l'arbre, il est attaché ici à la racine et il va vers le haut, de la même manière, tu le fais grandir comme ça. Pareil, quand tu vas prendre les beaux bois de cèdre, les acéchitim, tu vas faire que la partie qui normalement est le tronc, là où il est racine, elle est dans le sol. Et la partie haute, elle est vers le haut. Pareil avec les hadassim. Donc, kol ha-mitzvot, donc on a vu les acéchitim, on a vu le hadas, eh bien, tu les fais derer gedilatan, tu les fais pousser, tu les fais dans le sens où ils poussent habituellement. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Et Tanya Namiachi, d'ailleurs on dit aussi comme ça dans la Braïta, Adse Shitim Omdim, tu vois, regarde, des bois de Shitim qui se tiennent. Ben oui, ils se tiennent, évidemment qu'ils se tiennent, puisque c'est des bois
qui sont des arbres. Alors on te dit, regarde, tu vas les prendre tels qu'ils sont, omdim, derrière Gedilatan, comme ils poussent. Omdim, Shema Amidim et Tsibouyam. Ou alors peut-être que tu vas dire aussi qu'ils arrivent à faire tenir leur plaquage. Il y avait une histoire d'orfèvre extraordinaire. Ça, c'est pour toi, tu connais ce métal-là. L'or pur, il est très, très malléable. Mais il tient pas. Et alors, on faisait des plaquages parfaits sur ces bois-là. On faisait des minuscules petits trous et on mettait des clous en or pur, donc très malléable. Et on tapait avec des marteaux en bois et on rentrait le clou dans le bois. Et après, quand on passait le doigt, c'était invisible et imperceptible. Un travail d'orfèvre extraordinaire. Il fallait que le bois soit très tendre alors. Et oui, mais le séchitim, il est costaud, il est chazak. Alors, un miracle. Comme ça, on dit. Et davar acher, omdim, alors ils se tiennent. Shema Tomar, Avad Sivra, Mubatel Sikouyim. Alors tu te dis, ici, c'est comme la résistance juive. Il dit, ah, peut-être que tu vas dire qu'ils n'ont plus d'espoir, c'est-à-dire, Miché Ganzou, El Moel, Batel Olamit. À partir du moment où on a pris la tente de rendez-vous, on l'a caché, allez, ça y est, il n'y a plus ces choses-là, et c'est perdu leur espoir, oui, c'est-à-dire, on ne peut plus jamais les voir. Non, Talmud Lomar, Ad Seshitim, Omdim, Sheomdim, Leolam ou Leolmo Olamim. Non, non, ils sont là, ils sont éternels, ils vont durer tout le temps. Toujours des Agadot. Amar Chesky, Amar Rabbi Yeremia, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin. Il dit, regarde, je peux dispenser le monde entier du jugement depuis le jour où a été créé, et depuis le jour où j'ai été créé jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, regarde, Rachid a une phrase, Péléplay. L'Iftor, il dit, par mon mérite, je peux supporter toutes leurs fautes et je peux les détacher, les rendre quittes du jugement. C'est comme s'il prenait les fautes sur lui. Manienne cette phrase. Et attends, ça c'est parce que je suis tout seul. Veil malé el Hazar béni, il faut dire Elazar et pas Eliezer. Et si c'était qu'on avait aussi mon fils Elazar avec moi, Miyom Shenivra Olam Vadarshav. Depuis le jour où le monde a été détruit jusqu'à aujourd'hui. Le monde a été créé et jusqu'à aujourd'hui. Veil malé Yotam ben Uzayou. Et s'il y avait ce roi Yotam ben Uzayou qui était un grand sadique, alors avec nous, Miyom Shenivra Olam Adsofo, j'aurais dit depuis le jour où le monde il a été créé jusque-là. Comment il fait pour nous faire sauter et comment il fait ici pour faire dispenser les gens du jugement? Hein, comment vous dites? Qu'est-ce que ça veut dire faire sauter les gens du jugement? Il n'y a plus de jugement. C'est une gargada très. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le mérite des tzadikim, il est immense et que, ben, quelque part, ils savent aller argumenter chez Hachem et par leur mérite et dire qu'il va nous regarder comme moins coupables que ce qu'on est. Ça, c'est le regard des tzadikim de vérité. Ça, c'est comme ça qu'ils savent faire. Alors, il y a d'abord Rabbi Shimon, il le fait depuis le jour où il est créé. Rabbi Elazar, il arrive depuis le début de la création. Et si tu rajoutes Yotam ben Uzayou, le roi, tu peux faire aussi jusqu'à la fin des temps. Alors Rachid, juste regarder Yotam ben Uzayou, Tzadik Ayav Anav Yoter Mishar Melachim. Il était tzadik, il était humble plus que tous les autres rois. Zachab et Kibud Avem, et il a honoré son père. Valav Neema ben Yichabed Av, c'est sur lui qu'on a dit, tu sais, le fils, il honore son père, c'est sur lui. Shekol Alamim Shaya Aviv Metzora, Veouaya Shofet, Amaharet. Son père, il était un juge, mais il était aussi lépreux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Oui, il n'a jamais pris la royauté de son vivant et il a attendu son père. Vekol dinim shayadan omran beshem aviv. Et ce n'est pas seulement ça. Alors que son père, il était ignorant. Quand il disait quelque chose, il le disait au nom de son père pour donner du kavod à son père et d'avoir pédé. Alors, on continue la Gemara. J'ai vu les gens d'élévation, ils ne sont pas nombreux. Im LFN, 600 000, Ani ou Benimén. Bon, alors, mon fils et moi. Ouais, lui, dans la Torah, on dit moi et mon fils. Il dit, ils font partie d'eux.
Im s'ils sont 100, Ani ou Beni Mehem, moi et mon fils, alors on fait partie d'eux. Im Shnaim s'ils sont 2, alors Ani ou Beni Hem, c'est mon fils et moi. Alors on misoutre Kouléa, et la Gemara dit, mais t'es sûr ils sont si petits comme ça, si peu nombreux? Bamarava tamne sare alfedara ava de kame kuchabrichu. Et dit, mais il y a 18 000 générations devant Hachem. Oui, chez Nehemar, Saviv, Shmona, Asar, Elef. Tout autour de lui, il y en a 18 000. Alors pourquoi toi tu dis qu'ils sont si peu? Lokashia, des mistakle baspaklea meira, adelo mistakle baspaklea meira. La dit non, c'est des niveaux, bien sûr qu'il y en a beaucoup, mais ceux qui arrivent à voir des visions divines avec un regard clair comme une vitre transparente, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui arrivent à voir des visions, mais des visions plus compliquées, alors il y en a beaucoup. Et dit la Gemara encore, des mistakle baspaklea meira, misoutré. Moi quoi? Et ceux qui regardent avec une vision claire, quoi, ils sont si peu nombreux. Le monde, il n'est pas moins que 36 tzadikim qui reçoivent le visage de la shrina, de la présence divine chaque jour. Donc, tu vois qu'il y a au moins 36. Oui. Alors, comme il y a marqué, chez Neymar, Ashre kol choche lo. Heureux tous ceux qui savent attendre à Kadosh Baruch Hu. Lo, c'est Gematria, Platin Veshita à vous. Alors, la Gemara nous dit, non, lokashia, ade aile bebar, ade aile bebolobar. La Gemara nous dit, non, mais encore une autre différence. Est-ce que pour entrer, c'est-à-dire pour avoir ces visions, ils ont besoin de demander une permission ou pas? Voilà, ça c'est le passage de la Gemara d'ici. Très bien. Ah là là, c'est des agadotes délicates, hein? Alors, la Gemara nous dit, beka, beshat ptiratan, ma'en omrim. Alors, la Gemara nous dit, mais je n'ai pas compris. והקה משתתף שם שמיים ודבר אחר, ותניא כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר, נעקר מן העולם, שנאמר בלתי להשם לבדו. אחי כאמר לה, אנחנו מודים לך, אנחנו משביחים אנחנו מודים ולך אנו מקלסים. Alors il faut corriger légèrement la phrase et dire comme ça. Quelle est la question? La Gemara nous dit, regarde, la Gemara nous dit, tu sais, au moment où il quittait le Beth Amikdash, il disait Yofilar Misbeach, que la beauté soit pour toi, l'autel, etc. Et Rabbi Eliezer, il dit pour Hachem et pour toi, Misbeach, alors qu'il y ait la beauté. Mais on n'a pas le droit d'associer dans une bracha ou dans une louange à Kadosh Baruch Hu et une quelconque autre chose, une quelconque force. Oui. Alors, quand ils vont quitter le Misbeach le 7e jour, ils vont dire Yofilar Misbeach, la beauté, elle te convient, le Misbeach. Et Rabbi Eliezer, il a dit l'Hachem. Et pour toi, Misbéach. La Gemara a dit, mais non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'associer le nom divin avec un autre nom, avec autre chose. Tania Kolameshatev, regarde, il y a marqué, Tania Kolameshatev Shem Shamaim, Vedavar Acher, Ne'ekar Minaolam, il a arraché du monde, il y a une punition. Sheneemar, Zoveach l'Elohim, Yaharam, Bilti Lachem Levado. Il n'y a pas, on ne fait rien d'autre, aucune offrande en dehors d'Hachem. Oui. Et donc, comment on peut faire ici? Alors, réponse de la Gemara, Chikamar, les Hachem Anachnu Modim, il faut dire la virgule. À Hachem, nous reconnaissons, et à toi, Misbéach, nous disons des louanges, parce que tu nous donnes la capara devant Hachem. Et d'abord, on parle d'Hachem, et on fait des remerciements complets à Hachem, et on dit aussi merci sur le fait qu'on a le Misbéach. Pareil, l'Hachem Anachnu Modim, à Hachem, on remercie, tous nos remerciements, ils vont que à Hachem, ou Lecha, Anu Mekalsim, et toi, on te donne des compliments, mais ce n'est pas du tout prendre du kavod à Hachem. Alors, qu'est-ce que la Gemara dit ici? La Gemara dit, regarde, Kemase ou Bachol, comme on faisait dans la semaine, comme ça on fait dans la semaine. Alors, Rabbi Yochanan ben Brouka, il a dit, oui, non, mais c'était pas c'était pas des branches de saule, hein, c'était de palmiers. Zamaravuna, Maïtama de Rabbi Yochanan ben Brouka, pourquoi lui dit qu'on amène des branches de palmiers? Dirtiv capote, eh bien capote, c'est comme il y a marqué pour le loulav, il y a marqué capote temarine. Alors, shnaim, achat le loulav, achat le misveach. Et comme c'est marqué au pluriel, tu dis, une pour le loulav, ça veut dire on va faire un loulav dans les 4 espèces, et une pour la rava. Alors, verabanan, et une pour le misveach. Ça veut dire on a amené des branches de palmier, et on les tournait autour du misveach. Alors, verabanan, amre, kapat ktiv, rabanan, il dit, que tu lis capote au pluriel. Mais nous, on va d'après Kapat, l'écriture, c'est au singulier. Rabbi Levi Omer, Katamar, il dit, mais regarde, Katamar, Matamar, Zé,
Enlo et la lev echad, Av Israël en lahem et la lev echad laviem shebeshamayim. Il dit, nous, on a fait exprès de prendre le tamar, parce que le tamar, il est comme avec un seul cœur. Alors aussi, les Bnei Israël, ils sont un seul cœur pour servir Hachem. Chazar. Très bien, on met un point ici. Voilà.